Bonjour, aujourd'hui je vais répondre aux 10 questions qui me sont le plus souvent posées. Alors, c'est parti pour la première. Qu'est-ce que tu as fait comme formation pour devenir coach et ou thérapeute? Alors ça, c'est extrêmement simple. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis formée dans divers organismes pour devenir coach. Alors aujourd'hui en France, ce qui est clair, c'est que la profession de coach n'est pas réglementée. Vous pouvez demain mettre sur votre carte de visite que vous êtes coach. De toute façon, personne n'ira vérifier si vous avez fait des études ou pas pour ça. Alors clairement, moi ce que je voulais, c'était avoir un diplôme parce que je voulais des outils. On me demandait depuis très longtemps des conseils. Souvent les personnes m'appelaient de mon entourage, dans ma famille, dans mes amis, dans le milieu professionnel pour me demander des conseils, demander de motiver les gens, etc. Mais il me semblait que je manquais d'outils concrets pour les aider. Donc voilà pourquoi au tout départ j'ai choisi de faire une formation, mais il est important déjà de savoir qu'en France vous n'avez pas besoin à proprement dit d'une formation pour vous lancer. Alors quelle est la formation que j'ai choisie? J'ai choisi une formation de coaching professionnel et personnel au sein d'un centre qui s'appelle le CERFPA et qui propose donc une méthode qui m'a semblé extrêmement complémentaire. Des études à la maison sur de la théorie. Là concrètement vous êtes devant un fascicule papier avec des bouquins à lire, des devoirs à rendre. Là c'est toute la partie théorique qui m'a semblé hyper intéressante, bien que clairement il faille être sacrément motivé puisque vous êtes tout seul à travailler. Ensuite la deuxième partie de cette formation c'était des séminaires. Concrètement, là encore, je me déplaçais, ce centre de formation est sur Nice, et je me déplaçais sur place pour avoir droit à mes séminaires de formation en groupe avec d'autres personnes comme moi qui étaient en train de se former. La troisième partie, c'était en fait devoir coacher des gens. Donc j'avais des cobayes que je ne faisais pas payer bien sûr puisque j'étais en formation et je devais les accompagner avec au moins 3 cobayes. Ça fait partie des choses qui m'ont le plus apporté, c'est-à-dire que je devais mettre en pratique avec des clients en réel mon apprentissage. Et donc là, j'avais concrètement des rendez-vous et je devais rendre à mon formateur, ma formatrice, le compte rendu de ces séances de coaching. Et dernière étape de cette formation, j'ai dû rendre un mémoire sur un sujet de mon choix pour pouvoir obtenir mon diplôme, chose que j'ai obtenue avec mention au centre du CERFPA. Ensuite, mes formations PNL et hypnose, comme ça j'aurais répondu complètement à cette question. J'ai choisi de continuer mon cursus avec Christiane Saouli, qui est une formatrice en PNL reconnue. On y reviendra, mais attention à tout ça, c'est important d'avoir une reconnaissance pour pouvoir être diplômé. Et pourquoi j'ai choisi de travailler avec elle? Parce que pour moi, une formation de qualité, ça revient à choisir ses intervenants. Alors moi, je n'avais pas franchement choisi le CERFPA en tant que tel, mais plus l'intervenante. Comme Christiane Saouli a décidé d'ouvrir son propre centre de formation, j'ai choisi de continuer mon cursus auprès d'elle puisqu'il me semblait important de choisir la personne. Voilà donc pour cette première question. Deuxième question, comment tu as choisi tes formations? Alors oui, j'ai un peu répondu. Pour moi, ce qui est vraiment capital quand j'ai choisi mes formations, c'est d'avoir confiance en la personne et aussi d'avoir une reconnaissance. Comme je vous le disais au départ, en France, il n'y a pas encore de reconnaissance pour tous ces métiers, mais ça ne saurait tarder. Je n'avais pas envie d'investir du temps et beaucoup d'argent dans des formations qui seraient peut-être pas du tout reconnues à terme. Ce que je voulais, c'était aussi être formée à la source, parce que toutes ces techniques, plus elles sont formées avec des niveaux, plus il y a des déperditions. Ce que je voulais, c'est être le plus proche de la source de l'enseignement, notamment de l'hypnose et de la PNL. J'ai choisi donc ma formatrice, puisqu'elle avait été directement formée par les grandes pontes de la PNL en France et qu'elle fait partie du comité de reconnaissance de la PNL en France. Et si j'étais formée avec elle, c'était donc que j'avais la plus grande possibilité que lorsque ces métiers seront reconnus par l'État français, je pourrais avoir mon diplôme qui serait automatiquement reconnu. Tout ça, c'était évidemment pour avoir un retour sur investissement de mes diplômes, de mes investissements en temps, mais aussi en argent. Voilà donc pour cette question. Pour la troisième question, qu'est-ce que tu me conseillerais de choisir pour faire ma formation? Alors, question intéressante. Ce qui vous paraît le plus clair pour vous quand vous allez commencer à aller sur les sites internet, ce qui vous paraît le plus logique, ce qui
vous fait pas froncer les sourcils, ce qui vous fait dire ah je me reconnais, ça me donne envie. Ensuite téléphonez, appelez, voyez la qualité de l'accueil, voyez comment on vous accueille dans cette formation où vous allez dépenser beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Voyez si vous êtes accueilli avec bienveillance, c'est hyper important. Vous vous destinez à faire un métier où vous allez accompagner des personnes. À l'autre bout du fil, il faut que vous ayez une personne qui représente ce que vous voulez devenir. Si vous avez quelque chose d'hyper commercial, d'hyper standardisé, je doute, mais ça n'engage que moi, que vous ayez ensuite une formation qui soit différente. Donc choisissez ce que vous voulez devenir. Choisissez dans la personne qui va vous enseigner ce que vous espérez devenir en tant que coach, thérapeute, hypnothérapeute, etc. Pour moi, le choix, il va falloir le faire en fonction de ce qui vous inspire, de ce que vous êtes et de ce que vous comptez devenir en tant qu'accompagnant. Voilà pourquoi moi j'ai choisi cette personne, c'est parce que je me reconnaissais dans son discours, je me reconnaissais aussi dans son accueil, dans sa façon de voir l'autre, dans le respect, la bienveillance de l'autre, et pour moi ça c'était capital. Alors j'espère que pour vous ce sera le cas aussi. Et une dernière petite chose sur cette question-là en particulier, ne choisissez pas forcément quelque chose qui soit près de chez vous. Moi j'avais des centres de formation qui étaient beaucoup plus près que chez moi, j'ai choisi d'aller plus loin parce que ça correspondait à mes valeurs et je ne l'ai jamais regretté. Finalement au niveau de l'argent c'était équivalent, j'avais plus de déplacements et d'hébergement mais la formation était moins chère. Donc voyez ce qui vous correspond parce qu'après ça peut être dramatique de vous retrouver dans une formation dans laquelle vous n'allez pas aller jusqu'au bout parce que les conséquences ce sera pour vous. Vous allez vous dire que vous n'avez pas été capable alors que c'est faux, vous aurez juste mal choisi votre formation. Donc prenez le temps, quitte à retarder votre entrée en formation, mais prenez le temps de choisir quelque chose qui vous ressemble et investissez le temps. C'est surtout le temps, l'argent bien entendu, mais le temps qu'il vous faudra pour vous déplacer, pour y aller et pour vraiment vous mettre à fond dans cette formation. Voilà. Alors je continue avec la question suivante. Comment reconnaître un centre de formation sérieux? Très bonne question aussi. Alors, pour reconnaître un centre de formation sérieux, je vous recommande vraiment de regarder si votre intervenant, votre formateur est reconnu par exemple, la reconnaissance de la PNL en France, de l'hypnose. Essayez d'éliminer les charlatans dans ce domaine, il y en a beaucoup. Rencontrez la personne, ayez-la au téléphone, prenez rendez-vous, demandez-lui de vous raconter son parcours. Voyez ce qu'elle fait avec ses propres clients, quels sont peut-être ses derniers stagiaires pour pouvoir les contacter, voir ce qu'ils en ont pensé. Prenez des témoignages en dehors de ceux qui sont écrits sur le site. Renseignez-vous vraiment sur le parcours de la personne, c'est capital. Et pour moi, c'est pas le centre de formation que vous allez choisir, c'est pas que ça, c'est surtout l'intervenant, celui qui va vous donner votre formation, puisque c'est lui ou elle qui va vous donner les bases. Et en fonction des bases qu'il va vous transmettre ou qu'elle va vous transmettre, cela va changer drastiquement la façon dont vous allez envisager votre travail et dont vous allez pouvoir ou pas le faire avec efficacité. Donc vraiment, ayez confiance dans votre jugement personnel et choisissez une personne qui fait le métier tel que vous aimeriez le faire et regardez si la personne est reconnue dans le domaine qu'elle fait. En PNL par exemple, il existe de tout, il existe des gens qui font de la formation alors qu'ils n'ont pas le droit, alors qu'ils n'ont pas le niveau. Faites super attention à ça parce que ça veut dire qu'ils vont vous enseigner la PNL telle que eux ils l'ont comprise et non pas telle qu'elle devrait être enseignée. Donc regardez pour avoir un diplôme qui soit donné bien sûr, mais qui soit reconnu notamment en France par la NLPNL qui regarde si la personne qui vous donne la formation est apte à vous donner cette formation. C'est hyper important. Et enfin, comment savoir si un organisme est sérieux? C'est le nombre d'outils qu'il va vous donner. J'ai connu des personnes qui ont fait des formations de coaching et qui n'avaient pas d'outils à la fin. Ça sert à rien. Un coaching, quand on le fait, on a des outils. On a une personne réelle en face qui a un problème, qui vous fait confiance. Vous, il faut que vous ayez un outil pour la faire évoluer, pour la faire changer. Demandez à l'avance de quoi vous serez capable en sortant et quels sont les outils que cette formation va mettre à votre disposition. Est-ce que ce sera de la PNL, du coaching, lequel, quelle méthode? Et savoir si ça vous parle. Vous allez chercher sur internet, vous regardez sur Wikipédia, s'il propose du magnétisme alors que vous voulez faire de la PNL ou le contraire, ce ne sera pas adapté. Renseignez-vous sur ça avant et regardez si la personne est reconnue tant par son savoir-faire, savoir-être, que par les organismes correspondant à sa fonction. Voilà pour cette question.
Ensuite, au sein de tes formations, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Alors oui, intéressant. Ce qui m'a le plus aidé, c'est de mettre en pratique. Concrètement, on m'avait demandé d'avoir minimum 3 cobayes tout au long de ma formation pour mettre en pratique ce que j'apprenais. Moi, j'en ai pris 6, comme ça j'étais sûre. C'est des gens, c'était pas compliqué à les trouver. Quand vous dites à quelqu'un je souhaiterais vous accompagner ou t'accompagner de manière gratuite, en général vous n'avez pas de mal à trouver des gens. Donc je les ai accompagnés, j'ai fait des erreurs, j'ai revu avec ma formatrice les erreurs que j'avais faites pour ne pas les refaire. Les personnes que j'accompagnais en cobaye, elles savaient que j'étais en formation, donc c'était le deal entre nous. Ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'était de trouver ces cobayes. Quand j'ai commencé la formation, j'ai envoyé des mails à des gens pour dire que j'aurais besoin à terme de cobayes et qui souhaiteraient être accompagnés. J'ai plein de gens qui m'ont répondu oui, évidemment, et le jour où j'ai eu besoin, j'ai aussi plein de gens qui m'ont dit non, parce que c'était des gens qui n'étaient pas prêts. Et ça, j'ai beaucoup appris, parce que vous ne pourrez pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. Il faudra le faire selon le rythme, le timing de l'autre. Et ça m'a donné une réponse énorme par rapport à mes futurs clients. Ils ne seraient pas donc tous prêts à changer, même gratuitement. Donc ça, vraiment, le travail avec mes cobayes m'a énormément apporté en plus de la formation. Et la formation, ce qui m'a aidé dans le cadre pur de la formation, c'était d'appliquer les protocoles sur moi, pour moi évoluer, pour constater que les protocoles marchaient. Et évidemment, ce qui est le plus important pour vous, c'est d'être prêt à changer. Vous ne pouvez pas demander à vos futurs clients de vouloir changer si vous, pendant la formation, vous n'y êtes pas prêt ou prête. Et ça, c'est capital dans le choix du timing de votre formation. Soyez prêts à changer parce que ça bouge et ça bouge sacrément à l'intérieur et à l'extérieur. Soyez prêts à vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Alors, je passe à la question suivante. Qu'est-ce que te demandent tes clients de tout Alors là, c'est vraiment hétéroclite, des problèmes conflictuels dans la famille, dans le couple, dans leurs amis, arrêter de fumer, perdre du poids, se remettre au sport, changer de métier, enlever du stress avant les examens, avoir un entretien d'embauche, apprendre à parler en public, apprendre à gérer ses émotions. C'est hyper hétéroclite et c'est ça qui fait la beauté du métier. Donc il y a vraiment de tout. On me demande souvent moi aussi si j'ai plus de femmes que d'hommes. Oui, j'ai plus de femmes que d'hommes, mais j'ai aussi beaucoup d'hommes et c'est un accompagnement très différent qui est hyper merveilleux et intéressant. Je passe à la question suivante. Où est-ce que tu reçois tes clients et dans quel cadre? Alors moi j'ai choisi de prendre un cabinet, donc concrètement j'ai une salle et voilà, mes clients rentrent, ils ont aussi leurs habitudes. Ils sont chez eux parce que c'est comme ça que je les accueille. C'est un espace que j'ai entièrement redécoré, retapissé, j'ai mis de la moquette au sol, j'ai mis des sièges, j'ai fait une ambiance hyper cocon pour que les gens se sentent en confiance et c'est lumineux et à la fois il y a de la pierre, etc. Le but c'était vraiment de prendre quelque chose qui me ressemble parce que j'aime bien ces petites touches de cocon, de cosy, mais faites un endroit qui vous ressemble, sachant qu'en coaching vous pouvez aussi faire du coaching ailleurs. Moi il m'est arrivé de faire du coaching avec des personnes à l'extérieur, en marchant. Il m'est arrivé d'en faire dans des parcs, dans des jardins publics, au restaurant, bien sûr que ça fonctionne, en allant prendre un verre, ça peut se faire n'importe où. C'est vrai que comme je pratique en plus l'hypnose ericksonienne, ça demande à ce que les gens ils soient quand même dans un environnement assez sécurisé et assez calme. Voilà pourquoi j'ai décidé d'avoir un cabinet. Donc vous pourrez consulter bien sûr les photos en ligne. Alors je passe à la question suivante. Comment vos clients apprennent à vous connaître et comment prennent-ils contact la première fois? Par mon site internet. Tous mes clients passent par mon site internet parce que j'ai choisi, mais c'est que moi, après vous le ferez comme vous voulez, de ne pas avoir et de ne pas donner de numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que sinon les clients m'appellent. Moi je suis en séance, du coup quand je finis, je les rappelle, mais eux ils ne sont plus disponibles, donc je laisse un message sur le répondeur. On s'en sort pas et du coup pendant ce temps, moi je peux pas faire mon cœur de métier qui est d'accompagner mes clients vers la réussite. Du coup ce que je fais tout simplement, je ne donne pas mon numéro de téléphone, je gère tout par email et les clients peuvent prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Depuis le mois d'avril 2015, j'ai tellement de personnes qui attendent des rendez-vous que j'ai créé une liste d'attente. Les gens s'inscrivent par liste d'attente et moi je les recontacte dès que j'ai fini un accompagnement et que donc j'ai de l'espace disponible pour eux et pour les recevoir. Donc tout se passe entièrement sur mon site internet pour que mes accompagnements soient plus efficaces et que je n'ai surtout pas à
prévoir du temps pour gérer les rendez-vous par téléphone ou par email. Les gens prennent rendez-vous sur mon site au créneau qui leur convienne, directement sur mon site internet, tout est en ligne. Voilà. Donc pour ça, la réponse est claire et nette, tout en ligne. Je passe à la question suivante. Oui, pourquoi tes clients viennent? Ben, ça, j'avais déjà répondu. Et est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle, en général, les clients viennent tous? Non. Alors ça, j'ai répondu en croyant que les clients ils viennent plutôt pour ça ou plutôt pour ça. Non, c'est pas vrai. Une fois que vous y êtes, vous allez voir que les demandes sont vraiment très 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 différentes. Donc non, je n'ai pas une tendance de gens qui viennent plus pour quelque chose que pour d'autres. La seule tendance que je dirais, c'est des gens qui veulent changer et des gens qui veulent aller mieux. Et quand je vois le nombre de personnes que j'ai en liste d'attente, je me dis qu'il y a plein de gens qui veulent aller mieux. Et moi, ça me remplit le cœur de plein de bonnes choses. Voilà. Et enfin, la dernière question, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? Alors, j'adore cette question. Ce que je préfère dans ce métier, ben, c'est plein de choses. C'est voir les gens changer, c'est les accueillir et voir que quand ils sortent de la séance, ils ont un autre visage. Souvent, je me dis, j'aimerais les photographier pour faire un avant-après parce qu'ils sont différents. Et je le fais pas, mais vraiment, c'est ça, c'est de voir les gens évoluer. De recevoir un email 6 mois après avoir fait un accompagnement avec une photo d'un mariage, une photo d'un changement, une photo d'une nouvelle maison, une photo d'un déménagement, d'une nouvelle vie. Les photos du changement que les gens ont mis en place et surtout ce que j'aime dans ce métier, c'est l'humilité que ça demande en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, de vous dire que la personne elle va changer. C'est pas vous qui la faites changer, vous lui donnez la capacité de changer, vous lui donnez en quelque sorte les premiers rails, mais le train c'est elle qui fait les changements, c'est elle qui fait l'action, c'est elle qui se remet en question. Et ça, de voir combien les gens sont capables de changer, d'évoluer et de le voir sur leur visage, pour moi ça n'a pas de prix et c'est ça qui fait que quand je me lève le matin pour faire un accompagnement, ça me ravit parce que je sais que les choses vont changer. Donc j'espère avoir répondu aux 10 questions qui me sont les plus posées. Je referai certainement une vidéo avec d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail et j'y répondrai d'ici peu. À très bientôt!